Shalom, que la paix et la joie du Seigneur Jésus-Christ soient sur ta vie. Je suis très heureux d'être en votre compagnie et de partager ce temps d'échange avec le Seigneur. Comme pouvait dire le psalme David, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est dans la maison de l'Éternel qu'il y a la vie. C'est dans la maison de l'Éternel que la mort est transformée en vie. C'est dans la maison de l'Éternel que le chagrin, l'angoisse, la peur est dissipée parce que son amour est répandu dans nos vies. Et il dit encore en Psaume 84, verset 11, qui est la vraie version, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est le contraire de 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. La vraie version, c'est un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc, lorsque tu passes des temps de prière dans la présence de Dieu, c'est l'équivalence de plusieurs années, plusieurs jours hors de la maison du Seigneur. Et je vais dire merci à Dieu pour ta vie. Je vais dire merci à Dieu pour toutes ces personnes qui me suivent, qui m'écoutent. Que la faveur de Dieu se répande sur vos vies, que la gloire de Dieu soit manifeste dans tous les domaines de vos vies, dans vos activités personnelles, dans vos familles, et qu'aucun malheur ne vous arrive, aucun fléau ne s'approche de vous, que la faveur de Dieu vous localise en cette semaine qui vient de commencer. Amen, amen. Nous allons lire un passage et nous allons commenter ce passage. Il est tiré de Colossiens 1, verset 12. La Bible dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14. La Bible dit: en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 4, verset 16, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen, amen. La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous découvrons ont été créés par Jésus-Christ et pour lui. Alléluia. La Bible nous dit, il dit au verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il a délivré toutes ces personnes-là qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ de la puissance des ténèbres. Quand on parle de puissance des ténèbres, on fait allusion à toute l'armée, à toute la puissance du diable engagée pour faire la guerre aux enfants du Seigneur, pour faire la guerre aux héritiers de Dieu. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. La Bible te dit que tu es délivré de la puissance des ténèbres et tu dois croire en cette parole. La Bible nous dit que nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres dans tous les secteurs, dans tous les domaines de nos vies au nom de Jésus-Christ. Mais la Bible ne s'est pas arrêtée là. En plus d'être délivré de la puissance des ténèbres, en plus d'être délivré des actions que mène le diable contre ta vie, pour que ces actions-là soient des obstacles à ton élévation, un obstacle à ta gloire, un obstacle à la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. La Bible dit: et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Tu as été transporté, tu as été enlevé et tu as été placé dans le royaume de son Fils bien-aimé et tu bénéficies de toutes ces choses-là. C'est une raison de plus pour être reconnaissant à Dieu. La Bible dit: en qui nous avons la rédemption,
et la rémission des péchés. Amen, amen. C'est en Jésus-Christ que tu es pardonné. C'est en Jésus-Christ que tu as la vie. C'est en Jésus-Christ que tu as la paix. C'est en Jésus-Christ que tu es parfait. C'est en Jésus-Christ que tu es un homme accompli, un homme équilibré. Et non pas en dehors de toutes ces choses-là. Parce que tout ce que le diable dit, tout ce que le monde offre est éphémère, finit par se détériorer, finit par se gâter, finit par se perdre au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque nous accrochons, nous nous attachons au monde, on finit par être frustré, on finit par être découragé. C'est vrai que le monde donne un semblant de gloire. Tu es épanoui, tu vis heureux, mais cette bénédiction n'est pas fondée. Cette bénédiction n'a pas une racine solide parce qu'elle est fondée sur le monde. Et quand tu vis dans ce monde, quand tu acceptes tout ce que le monde t'offre, tu crois en ces vérités que le monde te présente. Parce que le monde te dit, tes potentiels t'amèneront loin. Tes capacités vont faire de toi un homme extraordinaire. Le monde te dit que l'école te propulse, l'école te fait de toi un homme incontournable. Mais ce n'est pas vrai, parce que si tu es incontournable, si tu deviens contournable, c'est à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous devons nous reposer sur Jésus-Christ. Nous devons recevoir tout ce qu'il a disposé en notre faveur. La Bible nous dit, Colossiens, c'est Paul qui dit, il dit, je rends grâce au Père. Rends grâce et lui dis merci à ce Dieu-là. Parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons obtenir, tout ce que nous avons à avoir dans l'avenir ne dépend pas de nos efforts, ne dépend pas de nous, mais dépend de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi David pouvait dire, à cause de son nom, à cause de ton nom, tu as la vie. À cause du nom de Jésus-Christ, Dieu te voit en tant qu'un héritier. Il dit qu'il nous a rendus capables d'avoir un héritage des saints dans la lumière. L'héritage que tu as, c'est dans la lumière. Tout ce que nous avons, c'est dans la lumière. Et cette lumière, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu que nous adorons est un Dieu invisible, est un Dieu d'esprit, est un être rempli de sagesse et de puissance. Mais il travaille dans l'esprit. Et pour que tu sois comme un initié du Seigneur, comme un fils de Dieu, tu dois marcher également dans l'esprit. Et dans l'esprit, la Bible dit que tu as été délivré de la puissance des ténèbres. C'est pourquoi il faut ramener tout ce que l'esprit te dit, à soumettre cela à tes pensées et ton corps. Il faille que ton corps sache que dans l'esprit, la Bible dit que tu es délivré. Et en dehors de l'esprit, la Bible dit que tu es délivré. Et ton âme, qui est le siège de tes pensées, tes émotions, ta volonté, ont été délivrés de la puissance des ténèbres. Et ces ténèbres n'ont plus le pouvoir sur ta vie. Ces ténèbres ne sont plus pour toi un obstacle pour entrer, pour manifester la bénédiction de l'Éternel qui est en nous. Parce que Dieu a tout pourvu. Dieu a tout approvisionné. C'est pourquoi il pouvait dire à Jérémie, depuis le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi et je t'avais consacré prophète des nations. Tout ce que nous sommes aujourd'hui est la réalisation de la prédestination de ce que Dieu avait dit auparavant sur notre vie. Rien, comme Salomon pouvait le dire, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Toi seulement, ça ne doit pas être une surprise pour toi, mais une découverte, parce que le Seigneur te permet de pouvoir illuminer les yeux de ton cœur pour que tu puisses admirer, tu puisses contempler ce que Dieu a déjà prédit pour toi, ce que Dieu a déjà dit avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Dieu avait établi un plan pour toi. Il n'y a personne que Dieu n'a pas établi un plan. Tout a été programmé, tout a été écrit, et chaque homme, Dieu a un plan pour toi. Alléluia. C'est pourquoi nous devons accepter le Seigneur et nous devons nous soumettre à Dieu et à sa parole pour que le diable, nous pouvons résister au diable, et ce diable-là, il va fuir loin de nous. Alléluia. Et la Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et le premier-né de toute la création, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ça, Ésaïe pouvait prédire ce qui pouvait arriver dans le passé. Nous allons lire ce Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe pour voir. Et la Bible dit, on dit, car au verset 16 du livre de Colossiens 1, verset 12 à 16, la Bible dit, car en lui a été créé toutes choses qui sont
qui sont dans les cieux et sur la terre. Amen. Donc nous, si nous voulons dominer aujourd'hui, si nous voulons remporter des batailles aujourd'hui, nous devons coopérer avec le Saint-Esprit. Nous devons coopérer avec Jésus-Christ parce que tout a été créé pour lui. Et il sait comment Dieu a façonné, comment Dieu a modélé la terre. Et si tu veux aujourd'hui entrer dans la prédestination, dans ton miracle, dans ta bénédiction, il faille que tu puisses coopérer, il faille que tu puisses faire de Jésus-Christ ton associé, il faille que tu puisses faire de Jésus-Christ un conservateur, un Dieu qui va te conduire, qui va t'éclairer pour te permettre de pouvoir découvrir tout ce que le Seigneur a prédisposé pour toi, a disposé pour toi, a mis là pour que tu puisses jouir de toutes ces choses-là. Parce que la Bible dit que tout a été créé dans le ciel et sur la terre à cause de lui. Il dit les visibles, tout ce qui est visible, tout ce qui est physique. Aujourd'hui, nous voyons tout ce qui est physique a été créé, même l'ordinateur, même tout ce que nous voyons aujourd'hui de la technologie, toutes ces choses-là ont été créées par Christ. Et ces choses-là sont en Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, si nous voulons manifester la gloire de Dieu, nous devons marcher dans l'invisible, dans le surnaturel. Il y a des personnes qui marchent dans le naturel, c'est pourquoi ils peuvent avoir un problème et se lamenter. C'est pourquoi ils peuvent traverser l'ombre de la mort et avoir peur. Mais David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, parce que David marchait dans l'invisible. David était un enfant du Dieu invisible. C'est pourquoi David pouvait voir une situation et il n'a pas peur. C'est pourquoi Élisée pouvait voir l'armée qui venait pour l'attaquer et il était serein. Mais Géasi ne marchait pas dans le surnaturel. Géasi ne connaissait pas le Dieu invisible parce que lui-même n'était pas mis en position d'un homme invisible. Lorsque tu te mets en position d'un homme invisible, bien aimé, tu commences à voir les choses autrement. Tu commences à voir des choses différemment. Tu commences à compter sur l'invisible parce que l'invisible c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit que son esprit habite en toi. Et la Bible dit qu'il fait de ta vie son champ et tu es son édifice, tu es sa maison. Et cette maison est une maison spirituelle. Alléluia. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui est puissant. Et nous avons l'impression, j'ai l'impression que les enfants ne savent pas à qui ils ont affaire. À qui tu as affaire. La Bible dit au verset 15, il est l'image du Dieu invisible. Et si ton Dieu est invisible, c'est que toi tu es invisible. Si ton Dieu marche dans le surnaturel, c'est que toi tu marches dans le surnaturel. C'est pourquoi nous devons bien regarder Jésus-Christ et produire ses œuvres. Il dit, je faisais ce que je voyais faire mon Père dans les cieux. C'est-à-dire que tout ce que son Père faisait dans les cieux, dans l'invisible, il le produisait ça dans le visible. Tout ce que Dieu faisait ça dans le surnaturel, Jésus-Christ le faisait ça dans le naturel. Et si nous voulons produire les œuvres de Jésus-Christ, nous devons regarder Jésus-Christ faire. Et nous devons coopérer avec lui, nous devons lire les Écritures. Et nous pouvons prier pour les aveugles qui vont voir. Nous pouvons prier pour les paralytiques qui vont marcher. Il est encore là. La bénédiction est disponible pour nous. C'est à nous de nous approprier ces choses, de posséder ces choses et de les libérer parce que nous sommes les enfants, nous sommes les héritiers du Dieu invisible. Le Dieu qui ne marche pas dans le naturel, dans le Dieu qui transporte le surnaturel dans le naturel pour que les gens puissent voir sa toute puissance et qu'il est Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit les visibles et les invisibles, trône, dignité, puissance, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Tout a été créé pour les enfants de Dieu, pour ceux qui ont accepté le Seigneur et qui croient en son nom. Alléluia. C'est pourquoi j'aime les parties de la Bible. On dit quiconque croit. Quand on parle de croire, on parle de quiconque. Toute personne qui a pris la résolution, qui a décidé de croire en Jésus-Christ, sera en train de bénéficier, sera en train de jouir de tout ce que Dieu a pourvu pour toi. Tout est accompli. J'ai l'habitude de le dire, tout est accompli. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Alléluia. Et toutes ces choses-là sont faites pour les enfants du Dieu invisible. Et nous devons nous approprier ces choses. Nous devons libérer cela par la parole. C'est pourquoi la Bible dit en Proverbe 23, verset 7, l'homme est comme la pensée de son âme. La manière que tu penses, c'est ce que tu es. La pensée te détermine. C'est pourquoi nous devons bannir dans nos pensées les mauvaises pensées. Nous devons arrêter d'admettre des vérités du monde. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est faux. Personne ne peut aider Dieu.
On a l'impression que les puissances aujourd'hui veulent aider Dieu, disent que le monde va se détruire. Le monde ne pourra pas se détruire parce que personne ne peut détruire la création de Dieu. Alléluia. Personne. Dieu savait qu'il y aura des guerres. Regardez, je vais prendre une passage, si je n'ai pas oublié ce passage, tu vas voir. La présence de Dieu est extraordinaire et la gloire de Dieu est répandue ce soir dans ta vie, dans toutes tes activités. Et Dieu te faire du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi qui traverses des moments, des situations difficiles, compliquées, Dieu ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas délaissé. Il est avec toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est grand et il est puissant. Est-ce que je retrouve ce passage-là? Il est écrit dans le livre de Matthieu, oui, Matthieu, mais je vais voir rapidement, si je vois, oui, verset 14. Au verset 14, la Bible dit que, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne les guérissent. Alléluia. Ce n'est pas le verset que je veux voir, mais la Bible parle de tout ce qui va avoir lieu aujourd'hui dans ce monde. La Bible avait prédit ces choses-là, la guerre, des mésententes entre nations. Tout a été déjà écrit, tout a été déjà planifié. La Bible dit que Dieu a créé son monde, et il a vu le monde, il a dit tout est bon. Personne ne peut détruire le monde. Personne. Dieu savait qu'il y aura des famines. Dieu savait qu'il y aura des maladies qui vont frapper la terre. Dieu savait qu'il y aura un coronavirus. Toutes ces choses-là ont été prédestinées. Ça ne coupe pas le cœur de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il révèle ces choses à ses enfants. Alléluia. Il révèle les mystères à ses enfants pour que ses enfants soient sereins lorsque ces choses vont arriver. Alléluia. Parce que tout est écrit. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui planifie. C'est un planificateur hors norme. C'est un anticipateur hors norme. Il a tout anticipé, il a tout prévu, il a tout disposé. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que nul ne vient à lui sans que le Père ne l'attire. Tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas être converti sans que Dieu n'a décidé. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a décidé du monde entier et il a permis à Jésus-Christ de donner sa vie afin que nous deux qui croyons en lui, nous soyons sauvés. La force salvatrice de Dieu est activée pour plusieurs personnes. Et Dieu dit, la puissance des ténèbres qui avait régné sur ta vie lorsque tu étais errant, lorsque tu étais hors du pâturage, lorsque tu étais en porte-à-faux, lorsque tu étais étranger de la puissance de Dieu qui avait régné sur toi, qui avait décidé de ta vie, excusez-moi, qui avait décidé de ta vie, ne peut plus décider de ta vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Et le diable n'a plus effet sur ta vie. Il n'a plus d'impact. Donc arrête de laisser le diable manipuler tes pensées, manipuler ta vie. Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est pas arrêté là pour te délivrer de la puissance des ténèbres. La Bible dit, il a fait quoi? Il t'a transporté dans le royaume de son Fils d'amour. Et dans le royaume de Dieu, tout ce qui est gloire. Dans le royaume de Dieu, il y a la bénédiction qui est en abondance. Dans le royaume de Dieu, il y a la vie. Dans le royaume de Dieu, il y a la santé. Je décidais, je dis, moi, je ne tombe plus malade. Je refuse la maladie parce que mon Père, que j'adore, le Dieu que j'adore, il est santé. C'est pourquoi chaque matin, je déclare et je revendique ma santé au nom de Jésus-Christ. Il a dit en Jean 3, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, mais surtout, tu sois en bonne santé. La santé vient du Seigneur. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie vient du diable. Dieu ne veut pas que les enfants de Dieu tombent malades. Non, non, non. Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de paix. C'est un Dieu de santé. C'est pourquoi la santé de Dieu est répandue et disponible pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous devons bannir la maladie de notre corps. Nous devons refuser d'être malades. Nous devons refuser de voir les cycles se répéter dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Et nous devons revendiquer notre droit au nom puissant de Jésus-Christ. Dis à la puissance des ténèbres que tu n'es plus étranger de la parole de Dieu.
Avant, tu étais errant. Avant, tu étais mort par tes fautes et par tes offenses. Mais maintenant, Dieu t'a donné la vie et c'est la grâce de Dieu qui te permet d'être sauvé par le moyen de la foi. Et tu crois en cela au nom de Jésus-Christ. Donc, puissance des ténèbres, tu es dégagé dans tous les aspects de ma vie au nom de Jésus-Christ. Là où tu pouvais mettre un voile pour empêcher ma vie de ce que des personnes les personnes que Dieu a prédestinées me faire du bien ne puissent pas me voir. Et voilà, puissance des ténèbres, toi qui envoies la mort, toi qui envoies la stérilité, toi qui envoies l'échec, toi qui envoies la limitation, tu es dégagé au nom de Jésus-Christ. Parce que maintenant, je vis, je réside, je marche dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce royaume, il y a des projets de paix pour moi, projets de santé, projets de stabilité, projets d'équilibre, projets financiers, projets matériels, projets matrimonial, projets spirituels. Et tout cet ensemble-là m'appartient. Parce que la Bible dit que je suis capable d'avoir part à l'héritage des saints. Amen. Et la présence de Dieu fait de moi une personne sainte au nom de Jésus-Christ. Parce que la justice de Dieu habite en moi au nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu en moi. La Bible dit dans le livre Romain que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ et nous sommes héritiers de Dieu. Et nous prenons part à son héritage au nom de Jésus-Christ. Et avant de prendre part, la Bible dit qu'il a fait un travail en amont. Et ce travail-là, c'est de quoi? De détruire les œuvres du diable. Et toutes ces œuvres-là sont détruites au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui vient aujourd'hui, qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, peut recevoir la guérison en même temps automatiquement. Pourquoi? Parce que l'action qu'il a posée d'accepter le Seigneur, d'entrer en contact avec les cieux, active automatiquement la guérison, active automatiquement le mariage, active automatiquement toutes les bénédictions célestes et terrestres lui concernant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons revendiquer ce que nous sommes. Alléluia. Les puissances des ténèbres, la Bible dit les puissances des ténèbres ne régneront pas éternellement. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a payé le prix. Il y a une personne qui a travaillé pour que toi tu sois libre. Il y a une personne qui a travaillé pour que toi tu ne sois plus captif. Il y a une personne qui a travaillé pour que toi tu puisses avoir la vie. Il y a une personne qui a travaillé pour que toi tu puisses être épanoui. Il y a une personne qui a travaillé pour que toi tu sois délivré. Et cette personne c'est Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il peut dire dans le livre de Luc 4 verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés et pour annoncer une année de grâce, pour publier une année de grâce. Telle est la mission de Dieu dans la vie de plusieurs personnes au nom de Jésus-Christ. Toi qui ne connaissais pas, toi qui étais étranger de la parole de Dieu, la Bible de Christ est venue pour t'annoncer une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle vient pour te réconcilier avec le Seigneur. Pourquoi? Le Saint-Esprit a été donné pour te permettre d'être en accord, en esprit avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que le plus important, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit, c'est le monde invisible. C'est le monde surnaturel et c'est le monde irréel. Parce qu'à partir de là, toutes ces choses dans le domaine spirituel vont entrer dans le domaine physique pour te permettre de pouvoir voir, pour te permettre de pouvoir jouir de toutes les bénédictions qui sont disponibles pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu, il est fidèle, notre Dieu, il est grand, notre Dieu, il est puissant, notre Dieu, c'est un Dieu de gloire. C'est une question de temps. C'est pourquoi il a dit dans le livre Actes des Apôtres 1, verset 7, ce n'est pas à vous de reconnaître le temps et le moment que j'ai fixé de ma propre autorité. Car, on va lire rapidement pour voir. C'est puissant ce verset-là. Quand j'ai vu ça, il dit waouh, arrêtons de se plaindre et mettons-nous au travail et regardons à Dieu. Le plus grand des travaux que tu dois faire, c'est de croire en Dieu et de lui faire confiance. Amen. C'est le plus grand des travaux, c'est le plus grand des sacrifices, c'est de croire en Dieu. Parce que tout le monde ne croit pas en Dieu. Tu prétends croire en Dieu, mais tu ne peux pas tromper Dieu, tu ne peux pas blaguer Dieu parce que Dieu connaît ton cœur. C'est pourquoi il pouvait dire à Samuel, le prophète Samuel, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde à ton cœur. Dieu regarde à ton cœur. Dieu regarde à ton cœur. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde à ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit au verset 4, il dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de reconnaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Waouh, c'est fort. Ce n'est pas à toi de donner les ordres à Dieu pour être béni. Ce n'est pas à toi de reconnaître les moments.
Amen. Mais regarde ce qu'il dit au verset 8. Il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à la Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. C'est fort ça. Amen. Le Saint-Esprit te donne de ne plus être limité. Le Saint-Esprit te donne d'aller encore plus loin. Le Saint-Esprit te donne d'allonger tes cordages au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, lorsque les disciples ont reçu la présence de Dieu, les statuts ont changé. Leur manière de voir les choses ont changé. Ils ont commencé à marcher dans le surnaturel. Ils ont marché dans l'irréel. Pourquoi? Parce que la plénitude du Dieu invisible était en eux. L'Esprit de Dieu était en eux. Et ils ont commencé à faire les choses qu'ils ils avaient pensé ou imaginé, mais ces choses ont commencé à venir à l'existence parce que le Dieu de l'inexistant, je répète, le Dieu de l'invisible a pris forme dans leur vie. Amen. Pour voir des choses se réaliser dans ta vie, il faille que le Dieu de l'invisible prenne forme dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et que tu passes de l'état du visible à l'état de l'invisible et réaliser tout ce que Dieu a pourvu pour toi, te concernant, qui sont en toi, et ces choses sont en train de prendre forme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes ces choses prennent forme par la foi, alléluia, et la croyance que tu as en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Dieu pouvait dire dans le livre de Romains 10, verset 9, si tu confesses de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans mon cœur que le Seigneur l'a sauvé, tu es quoi? Tu es guéri. Je reprends bien le passage pour que tu puisses comprendre. Si tu confesses de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, tu es sauvé. Amen. C'est en croyant de la bouche qu'on parvient à la justice, et c'est en croyant, non, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, et en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Amen, amen, amen. Il faut parler. Alléluia. Dieu, il est fidèle. Arrête d'avoir peur des puissances des ténèbres parce que tu as été délivré. Dieu ne délivre plus personne encore. Ça t'appartient. Approprie-toi le verset et dis aux ténèbres, dans tous les aspects de ta vie, je vous ordonne de quitter au nom de Jésus-Christ. Vous quittez ma vie au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres liées à la santé de ma vie, tu dégages au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres liées au secteur d'activité de ma vie, vous avez perdu la bataille. Pourquoi? Parce que Dieu m'a délivré de la puissance des ténèbres et encore plus, il m'a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et aujourd'hui, je ne marche pas dans le naturel, mais je marche dans le surnaturel et je permets au naturel d'exécuter les projets du surnaturel nous concernant, parce que le Dieu du surnaturel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu, il est bon. Dieu, il est fidèle. Dieu, il est puissant et Dieu n'abandonne pas. Arrêtons de dire que Dieu m'a abandonné. C'est toi qui as plutôt abandonné le Seigneur. Dieu, son amour est infini. Son amour ne diminue pas. Son amour ne se dévalue pas. L'amour de Dieu pour nous reste intact. Je répète, l'amour de Dieu pour toi reste intact. Parce que cet amour n'est pas fonction de quelque chose. Ce n'est pas au mérite que nous avons l'amour de Dieu. Ce n'est pas aux efforts et aux performances que nous avons l'amour de Dieu. Dieu nous aime parce que Jésus-Christ a fait un travail en amont et en aval. Dieu manifeste son amour pour toi. Dieu t'aime un point très. Pas parce que tu es dans la présence de Dieu, pas parce que tu donnes ta dîme, pas parce que tu donnes tes offrandes, pas parce que tu es un bishop, pas parce que tu es un archi-évêque. Non, non, non. Dieu t'aime un point, c'est tout, à cause du nom de Jésus-Christ. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas. Il voit son esprit et il voit son Fils Jésus-Christ. Et tous les ossements de ta vie, c'est à cause du nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi David pouvait dire, l'Éternel mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Dans les difficultés, lui qui tend sa main pour nous faire sortir, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, ce n'est pas un homme. Même si, quand il agit, il suscite les ordres, mais c'est lui qui donne l'ordre. C'est pourquoi quelqu'un peut te dire, ah, j'ai pensé à toi, Dieu me dit, Dieu me met à cœur de te bénir. Il dit, Dieu me met à cœur. Il n'a pas dit, je vais te bénir. Non, non, non. Parce que l'homme ne peut pas bénir quelqu'un. Nous sommes de nature innée. La méchanceté est innée en nous. Amen. De la même manière que le péché est inné en nous, c'est la même chose que la méchanceté est innée en nous. Mais toutefois, qu'une personne, si tu remarques bien, veut te bénir, il dit, Dieu me met à cœur de te bénir. Dieu me met à cœur parce qu'il a reçu les instructions du Dieu invisible. Il a reçu les instructions du premier-né de la création.
du commencement et la fin, de l'alpha et l'oméga te concernant. C'est pourquoi il presse le cœur de cette personne. Il met ton projet, il met ta vie dans le cœur de cette personne-là et il pousse cette personne à agir en ta faveur. Alléluia. C'est pourquoi ne tape pas ta poitrine. Tout ce qui t'arrive, non, non, non. C'est parce que tu as fait l'école en Europe que non, non, non. Non, non, non. Toutes ces choses qui sont données par le diable sont éphémères. Il y a des problèmes dedans. Il y a ramba, comme on dit chez nous. Il y a ramba dedans. Il y a plein de ramba. Mais tout ce qui est donné par Dieu, il n'y a rien. C'est extraordinaire. Amen, amen. Et tu ne peux même pas te glorifier. Ton corps ne peut pas se glorifier. Ton esprit ne peut pas se glorifier. Parce que tu sais en âme et conscience que ces choses-là, tu les as plutôt à cause du nom de Jésus-Christ. Le diable, quand il te donne quelque chose, ça devient un problème sur ta tête. Il faut demander à ses adeptes, il faut demander à ses initiés, ceux-là même qui ont accepté de marcher avec lui. Tout ce qu'il te donne, c'est au prix de ta vie. Au prix de ta vie. Au débat, il va te montrer, il va te blaguer avec les petites choses. Mais plus tu commences à avoir plus de notoriété, plus d'argent, il va te demander encore plus. Or, Jésus-Christ ne te demande pas. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il a fait sur d'aucun chagrin. Amen, amen. J'ai l'habitude de dire que Dieu ne donne pas un cadeau empoisonné à ses enfants. C'est pourquoi Dieu te prépare. Il prépare ton cœur. Il y a des personnes qui sont à l'église et disent, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Dieu sait que si tu as donné la bénédiction aujourd'hui, ça peut te conduire à la mort. Ça peut te conduire à la mort. Le diable va faire de toi une bouchée. Le diable va faire de toi une viande sur la table. Amen. C'est pourquoi il prépare ton cœur. Ne pense pas que Dieu n'est pas pressé de te bénir. Comme je le dis tantôt dans les autres vidéos, l'homme qui a créé la terre en 6 jours, il était pressé pour que tout soit mis en place et mettre sa créature dedans, l'être qu'il a aimé le plus au milieu pour qu'il fait quoi? Il cultive. C'est pourquoi il donne la possibilité aux hommes, à l'homme de nommer tous les animaux. Aujourd'hui, tout le nom des animaux est donné par l'homme. Si Dieu ne nous aime pas, est-ce qu'il va faire ça? Il ne va pas le faire. C'est parce qu'il nous aime d'un amour infini. Alléluia. Et ces personnes qui ont donné leur vie au diable, c'est vrai, tu as la gloire, tu roules dans les grosses voitures, tu es à l'aise, mais c'est éphémère. Il y a ramba dedans, mon frère. Ils sont assis sur braise. Nous, on n'est pas assis sur braise. On est assis sur Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Dieu nous donne, c'est extraordinaire. Nous vivons une vie extraordinaire avec le Seigneur. Jésus-Christ est bon, il est doux, il est réel, il est le puissant de la vie. Tout passe par lui. J'ai dit, tout passe par lui. Tout passe par lui. Tout passe par lui. Amen. Rien de ce qui va se passer dans ta vie ne passe pas par Jésus-Christ. Dieu ne fait rien sans son Fils. Et le Fils ne fait rien sans l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous devons marcher dans l'Esprit. Nous devons coopérer avec le Saint-Esprit. Nous devons faire du Saint-Esprit un ami fidèle. Nous devons faire du Saint-Esprit un propulseur, un conservateur de nos vies. Nous devons échanger avec lui avant d'engager une action quelconque. Avant d'entreprendre, il faut prendre la peine. Il faut t'assurer que tu as échangé avec l'Esprit de Dieu. Il a donné son avis. Quand Dieu donne son avis, lorsque tu engages une action, tu le fais de tout ton cœur. Il y a la paix, il y a la tranquillité, il n'y a même pas la peur. Quand ce n'est pas la volonté de Dieu, il y a la peur qui t'habite. Ça n'a jamais arrivé. J'ai fini par comprendre ça. Quand quelque chose vient du Seigneur, il y a une paix qui t'habite. Tu n'as même pas peur. Tu es serein. Même quand cette chose-là traverse des moments difficiles, quand des circonstances difficiles frappent à ta porte concernant le projet que tu as mis en place, tu es serein. Pourquoi? Parce que tu as pris la peine de consulter Dieu. J'aime ce passage qui dit, regarde un peu, on va prendre rapidement, Proverbe 16, le grand Salomon, dans toute sa domination, dans toute sa richesse, sage, la sagesse de Dieu l'a habité, il a vraiment donné ce qu'il faut aux enfants de Dieu. Jésus-Christ est bon. Je cherche rapidement ce verset. Proverbe après Psaume, je pense bien, après Psaume ou avant Psaume. Ouais, Proverbe 16. Proverbe 16. La Bible dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Les projets que tu formes là dépendent de l'homme, dépendent de ton cœur. Tout est logé dans ton cœur.
Mais la réponse que donne la bouche vient de Dieu. C'est fort. Je réponds, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Tes projets dépendent de toi. Tes projets que ton cœur forme dépendent de toi. Mais la réponse que donne la bouche vient de Dieu. Verset 2, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Toutes tes voies sont pures à tes yeux. Tout ce que tu fais, tu as l'impression que c'est bon. Amen. Tu as l'impression que c'est parfait. Tu as l'impression que c'est ça. On continue. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Parce que l'esprit est capital dans la marche chrétienne. Tout ce que tu fais, quand tu le fais par l'Esprit de Dieu, par ton esprit qui est en contact avec l'Esprit de Dieu et qui est organisé et qui est géré par le Saint-Esprit, ça te permet de produire de bons résultats dans tes projets. Amen. Au verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le but du malheur. Tout a été, vous voyez, tout a été organisé, même le méchant. Même le diable est là pour te booster. Le diable est là pour ne pas que tu tombes dans l'oubliette. Le diable est là pour ne pas que tu oublies d'où tu viens. Parce que lorsque tu oublies d'où tu viens, il te ramène. Il te ramène rapidement d'où tu viens. Il y a des personnes qui ont oublié d'où elles venaient lorsque la bénédiction de l'Éternel s'est manifestée un temps soit peu dans leur vie. Amen. Ils ont tout oublié. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a fait tout pour un but, tout pour un objectif, tout pour une finalité, même le méchant pour le jour du malheur, pour te rappeler que tout ce que tu as, tout ce que tu as obtenu aujourd'hui, ça ne dépend pas de toi, ça dépend du Seigneur. Et le diable est là pour te rappeler. Si tu baisses la garde, il est en train de te ramener en arrière. Et ce n'est pas le projet de Dieu. Dieu ne veut pas avoir des pays en train de faire la guerre. Non, c'est vrai qu'il est écrit, mais il veut éviter cela le plus possible. Mais les hommes eux-mêmes, ce qui entre dans ce qui sort du cœur. La Bible dit que ce n'est pas ce qui entre dans le cœur qui le souille, mais ce qui sort de son cœur qui le suit. En d'autres termes, c'est ce qui sort de notre bouche, de notre cœur et de notre bouche, c'est ce qui est le véritable problème. Sinon, si tu reçois quelque chose qui n'est pas bon, que ça ne sort pas, ça ne peut pas te créer un problème. Amen. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu vient pour dissiper. L'Esprit de Dieu vient pour filtrer tout ce qui est qui entre en toi. Afin que lorsque ça va sortir, ça sorte avec le tampon de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, afin que des vies soient guéries, des paralytiques marchent, des cœurs qui étaient brisés soient pansés au nom de Jésus-Christ. C'est la mission du Seigneur. Il est venu pour les captifs, il est venu pour les abandonnés, il est venu pour ceux-là même qui ont perdu tout espoir, pour ceux-là même qui ont été malmenés dans le monde par le diable et par les puissances des ténèbres. Il est venu pour te délivrer de la puissance des ténèbres et pour te permettre de jouir et pour te permettre d'être installé dans le royaume de son Fils bien-aimé. Jésus-Christ est bon pour toi, mon frère. Il est bon. Et la parole de Dieu est vraie. Toutes ces promesses sont encore d'actualité pour toi. Pour ces promesses-là, il faut t'approprier ces choses-là. Amen. Tu peux dire à la mort, comme Jésus-Christ a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Tu peux dire à cette femme-là qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle a touché le poids de ta robe. Et cette femme-là a été guérie. Elle peut te toucher. Parce que la présence de Dieu, la gloire de Dieu est répandue en toi. Mais tu sais en toi-même et tu affiches cela que ça ne vient pas de toi. Vous savez pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes et beaucoup d'hommes de Dieu, je ne veux pas pointer du doigt quelqu'un, tombent. Pourquoi? Parce que l'expression de cette puissance-là, il donne l'impression que ça vient d'eux. Nous donnons, n'est-ce pas? Je ne me fais pas sortir, il ne m'exclut pas. Voilà. J'aime pas les titres. C'est personnel, au fait. C'est pourquoi j'aime qu'on m'appelle frère. J'ai compris ça. Parce que les titres, souvent,
t'amène à sortir du cadre de la mission que Dieu t'a donnée. Cette mission-là, c'est l'Esprit du Seigneur sur toi parce qu'il t'a oint. En d'autres termes, parce qu'il t'a désigné pour un travail précis, pour une mission précise. Il a préparé des personnes qui t'attendent, qui sont là, afin que la bénédiction de l'Éternel se manifeste en toi, à travers toi, afin qu'ils puissent bénéficier de ces choses-là et ils puissent rendre témoignage qu'aujourd'hui, ils étaient dans les ténèbres et la lumière de Dieu a éclairé à cause du nom de Jésus-Christ et toi tu étais le canal. Nous sommes simplement le canal et il fallait que les gens puissent savoir que tout ce qui arrive dans leur vie, ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est Dieu qui le fait, qui le fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Et dans l'expression de nos dits, dans l'expression, dans la manière, nous devons leur faire comprendre ces choses-là. Amen. Dieu n'a pas rattaché notre bénédiction à quoi que ce soit. Dieu n'a pas rattaché tes bénédictions à tes performances, à tes efforts. Amen. Dieu n'a pas rattaché à ta bénédiction à l'argent que tu donnes. Parce qu'il t'a donné un mouton, t'a donné 1 million, 2 millions pour l'œuvre de Dieu. Tu penses que Dieu va te bénir. Non, non, non. C'est faux. Regarde, pourquoi je dis que c'est faux? Tu vas voir. Parce qu'aujourd'hui, on pense que c'est parce qu'on a donné nos dîmes qu'on est béni. C'est parce qu'on a donné 100 000 à l'homme de Dieu qu'on est béni. Que non, non, non. C'est pas vrai. C'est même pas vrai. C'est pas une bonne façon de voir les choses. Toutes ces choses sont des bonnes œuvres du Seigneur que Dieu a placées en nous. Mais regarde, je vais te donner 2 versets et puis tu vas voir. La Bible dit, Genèse 1, verset 27, il dit, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la terre et sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. La Bible dit Dieu les bénit. Est-ce qu'il y a une condition là? On dit Dieu les bénit. D'accord? Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Amen. Dieu dit, tu es béni. Dieu n'a pas conditionné la bénédiction à quoi que ce soit. Quand Dieu a fini ça, il a fait les 7 jours de la création. Il a mis Adam dans le jardin pour cultiver. Amen. Et tout était dispo, tout était prêt. Tout était là. Amen. Il faut cultiver. Toi-même, il faut voir. Amen. Toi-même, il faut voir. Donc aujourd'hui, les gens pensent que c'est parce qu'ils donnent l'argent à l'église qu'ils sont bénis. C'est faux. Non, non, non. Ce n'est pas parce que tu donnes l'argent que tu es béni. Dieu t'a béni un point du tout. Et Dieu t'a béni un point un trait. Pourquoi tu es béni? À cause du nom de Jésus-Christ. À cause du nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas au mérite de ta vie. Ce n'est pas parce que tu travailles dans une organisation internationale que tu as 1 million. Il y a des gens qui travaillent dans les organisations 1 million qui ne se retrouvent pas. Il faut regarder, ils n'ont rien réalisé. Comparaison n'a pas raison, mais c'est la vérité. Ils n'ont rien réalisé. Ils n'ont rien créé. Pourquoi? Parce que leur richesse, leur notoriété, leur domination reposait sur leur propre potentiel, les efforts, les performances. Amen. Dieu nous a bénis. Et aujourd'hui, si tu arrives à donner ta dîme, si tu arrives à être dans la présence de Dieu, si tu arrives à prier 1 heure, 2 heures, tu sais pourquoi? Ce sont les bonnes œuvres du Seigneur et tu as été créé pour ça. Regarde pourquoi il le dit. On va prendre Éphésiens 2, verset 10. Rapidement, on a fini. Éphésiens 2, verset 10. Dans le Nouveau Testament, Éphésiens 2, verset 10, c'est puissant. Quand j'ai vu ça, il dit waouh, 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 waouh. Éphésiens 2, verset 10. La Bible dit, Éphésiens 2, verset 10. Non, Éphésiens 2, c'est ça. Éphésiens 2, verset 10. Ok, il dit, car, écoute bien, car nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire que tu es le fruit de Dieu. Tu es le travail de Dieu. Je suis le travail de Dieu. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui croient en son nom, nous sommes le travail de Dieu. Il dit, ayant été créés en Jésus-Christ. Nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Et que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Tu comprends? De bonnes œuvres, afin que tu les pratiques. Aujourd'hui, si tu donnes ta dîme à l'église, si tu fais des offrandes, les dons,
tu as été préparé à ça. Et tu ne fais que manifester ce que Dieu avait disposé, qui était en toi, qui était inné. Amen. Et à partir du moment où tu as accepté le Seigneur et que tu as l'Esprit de Dieu et que tu as l'Esprit de la révélation en toi, l'Esprit de la révélation en toi va faire produire, va libérer, va déployer les bonnes œuvres du Seigneur. C'est pourquoi tu vas voir que des personnes donnent. Et quand ils le font sans arrière-pensée, sans attendre de quoi qu'en retour. Quand c'est Dieu qui te permet de donner, même si la personne n'a pas été reconnaissante, ça te dit absolument rien. Parce que tu n'attends pas la récompense des normes. Ta récompense vient du ciel. Ta récompense vient du Dieu invisible. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Nous devons nous rapprocher de la parole de Dieu et demander à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, de nous donner, d'illuminer les yeux de notre cœur, pour nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu, afin que Dieu nous donne de déchiffrer, de nous donne de pouvoir décoder les mystères de sa parole. Amen, amen. Dieu nous aime. C'est pourquoi nous aimons la présence de Dieu. Amen. C'est pourquoi tu es tout le temps à l'église. Ce sont les bonnes œuvres du Seigneur et Dieu t'a permis de comprendre ces choses-là. Mais ce n'est pas parce que tu donnes à l'église, tu donnes beaucoup que tu es béni. Dieu ne fait acception de personne, ne l'oublie pas. Dieu nous bénit, nous, on est bénis de la même manière, de la même façon au nom de Jésus-Christ. Seulement que la façon, comme je dis, de la même manière, mais la façon, ça diffère d'un homme à un autre en fonction de la volonté de Dieu et du travail, du but que Dieu voudrait que l'homme puisse accomplir afin que son nom soit glorifié dans les cieux sur la terre. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Sachez que tu es délivré, sache que tu es délivré et Dieu a pris ta malédiction, il a fait de toi un homme riche et la pauvreté il a pris. Donc ne pense pas que tu es pauvre, ne l'attribue pas ou bien ne même pas ta bénédiction, si je peux m'exprimer ainsi, au profil de l'argent. Non, ça va venir, c'est une question de temps, mais tu es béni un point trait. Il faut le croire, il faut le libérer par le pouvoir de la langue. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Merci pour ce temps de prière, merci pour ce temps d'échange, merci encore de ce que Père éternel, mon Dieu, tu nous éclaires à partir de tout ce que tu nous as permis de dire et que tu le mettes sur la table de nos cœurs et que le Saint-Esprit les répand dans tout notre corps et qui nous donne des révélations encore à partir de ce qui a été dit. Merci pour le reste du temps, que la gloire te revienne, que ta semaine soit extraordinaire, que la bénédiction de l'Éternel pour cette semaine se répande dans ta vie au nom de Jésus-Christ et que tu ne cesses de produire des fruits de Dieu au nom de Jésus-Christ et je déclare que tu es l'odeur de Dieu, tu es l'odeur de Dieu. Amen, amen.